Bonsoir. Voilà, donc je fais cette vidéo pour les séminaires, pour la chaîne des séminaires. Donc, c'est pas facile, hein, ouais, la dernière fois, je vous avais dit que je voulais parler de dépression. On peut parler en fait de quel que soit le sujet, hein, dépression, burn-out, comment joie de vivre, yoga, enfin, quel que soit le sujet, c'est pas ça le problème. C'est pas le sujet hein, qui est, en fait, qui peut faire l'objet d'une vidéo. C'est pas le sujet. Hein. Enfin, c'est pas le sujet comme les grands sujets que tout le monde connaît. C'est pas ça. En fait, je vais vous dire, si je fais les vidéos, c'est pour transmettre quelque chose que j'ai envie de transmettre. C'est pas ce qui a déjà été dit. Enfin, ce que je dis, c'est vrai qu'on peut retrouver ces idées-là un peu partout. Mais vraiment, ce que j'ai envie de transmettre, c'est que, alors, en fait, j'ai commencé à en parler quand j'ai parlé de mes motivations de faire les séminaires. Et ce que j'entendais par séminaire, enfin, c'est les premières vidéos. Il n'y en a pas beaucoup. Ça fait peut-être la quatrième vidéo qui concerne les séminaires. Donc, j'ai une façon. Alors, j'ai fait des études de psycho, je vous l'ai dit. Et c'est des choses qui m'ont occasionné beaucoup de souffrance. Hein. Enfin, quand je vous dis des souffrances, c'est des questionnements et des choses, de ce que je pouvais comprendre à l'époque comme étant des obstacles. Mais en fait, c'était pas des obstacles, c'est juste parce que j'étais dans ce que je voulais dire et que j'avais pas encore les mots pour le dire. C'est vrai, quand j'en dis, on connaît cette formule-là, on ne peut pas avoir les mots pour le dire. C'est-à-dire vraiment être dans une situation où on ressent des choses, mais on ne peut pas formuler ce qu'on ressent. C'est quand même terrible, c'est ça la souffrance. Et en fait, aujourd'hui, je sais précisément ce que je veux dire, je sais comment le dire, je sais ce que je veux dire. Et en fait, ce que je veux dire, à l'époque, j'ai fait donc les études de psycho. Et pourquoi j'ai laissé la psycho? Bon, ça ne veut pas dire ne pas aller voir des psychologues, hein, ou des psychanalystes, peu importe, c'est pas ça que je veux dire. Hein. Je veux dire que moi, personnellement, j'ai une vision à développer et que je trouvais un peu non reconnue en psycho. Alors que quand on revient sur les écrits des grands psychanalystes, les fondateurs de la psychanalyse, les grands piliers de la psychanalyse, et bien je me retrouve dans ce qu'ils ont écrit. Et par contre, comment les cours qui sont donnés en fac ou le savoir qui est donné, qui est distribué, ou je sais pas comment dire, le savoir qui est reconnu, eh ben, ne banalise et rejette cette sensibilité-là, alors que les personnes même qui ont fondé la psychanalyse, c'était des personnes comme ça. Comme je veux dire, c'est des personnes qui, par exemple, Jung, vous connaissez Freud, il tirait le tarot toutes les semaines. Mais il faut lire. Quand je dis tirer le tarot, il avait besoin de tirer ses cartes. Bon, il a peut-être pas cherché à ça. Peut-être qu'il a cherché à ça. Parce qu'on n'a pas, j'ai pas tous les écrits. Vous savez, les bouquets qu'on achète à la FNAC ou peu importe, qu'on commande, etc. C'est rien par rapport à ce que ces personnes ont écrit. Il y a des écrits qui restent secrets, mais des choses qu'on ne saura jamais. Mais d'après ce qu'on nous laisse lire, parce que on achète comme livre, c'est ce qu'on nous laisse lire en fait. Hein. Eh ben, quand même, il y a des bribes de ce que je vous ai dit la prochaine fois. Enfin, il m'arrivera de lire des extraits, des choses qui me frappent dans ses écrits, parce que c'est, par exemple, Freud, bah, il passait pas une semaine sans tirer le tarot, il tirait le tarot. Et Jung, quant à Jung, alors là, c'est le grand médium, et voilà. Mais on va pas le dire. Ouais, on va pas vous dire, faire un cours en fac, on va vous dire en tête, Jung le médium. Ça va pas, non? Tout le monde va se lever, va dire, mais attendez, vous perdez la tête, monsieur le professeur, madame le professeur.
Ah bah oui, ah bah oui. Pourtant, quand vous lisez les livres de Jung, eh ben, vous lisez, il y a des phénomènes qui se passent chez lui qui ne comprend pas. D'ailleurs, il se pose des questions sur le phénomène. Et il n'est pas fermé. Il n'est pas fermé. Il avait des images qui s'imposaient à lui. Mais moi, ça me... Les écrits de Jung me parlent énormément. C'est pas que je comprends complètement ce qu'il raconte. Hein, c'est pas... Enfin, ce qu'il dit, ce qu'il veut transmettre. Mais c'est des choses quand même qui sont... qui ouvrent un petit peu plus la porte. Euh, vers d'autres choses qu'on peut comprendre, qu'on peut accepter, etc. Qu'on doit accepter, on doit aller vers quelque chose, même si on n'a pas encore le sens, mais c'est pas pour ça qu'il faut se fermer les portes. Voilà. Bref, alors, dans les séminaires, eh ben, moi, c'est-à-dire que je vais utiliser l'art-thérapie. Alors, quand je vous dis que je vais utiliser l'art-thérapie, et la dernière fois, je vous ai dit, l'art-thérapie, c'est un monde, hein, il faudrait qu'on en parle, on va en parler pendant longtemps dans plusieurs vidéos. Et donc, l'art-thérapie, à ma façon de faire. Alors, j'ai fait les études de psycho, je suis artiste. C'est pas avant-hier que je suis artiste, hein, je suis artiste, ça remonte à... J'ai 56, ça remonte à plus de 30 ans que je suis artiste, hein, ça remonte quoi. Mon art a évolué de différentes façons, etc. etc. Et voilà, donc, alors, ce que je pense, ce que j'ai vu, ce qui s'est déjà vérifié, et maintenant, ce que je vais travailler, c'est vrai que je vais monter l'association pour faire des ateliers avec les personnes Alzheimer, les personnes atteintes d'illettrisme, c'est pour vérifier cette chose-là. C'est-à-dire qu'il y a, alors, bon, le travail dans l'association, c'est un travail de recherche qui va essayer, j'espère qu'il va, la peinture va, les peintures des différentes personnes vont me montrer comment, par exemple, l'illettrisme s'installe. C'est comme si c'était mon laboratoire. C'est-à-dire que l'association, ça sera un laboratoire pour moi. Alors, les séminaires, j'ai toujours l'art-thérapie. Hein. Alors, dans l'art-thérapie, il y a quelque chose qui est le cœur de mon travail. Moi, je vous dis, ça, c'est à ne pas oublier, à souligner, mais en rouge. Il y a quelque chose de fondamental dans mon travail, c'est que quand quelqu'un tient un pinceau et fait un dessin ou une peinture, ce que la personne croit dessiner, eh bien, c'est pas ce qui apparaît sur le papier. Je vous dis, ce que la personne croit dessiner, c'est pas du tout ce qui apparaît sur la feuille. Alors, partant, ça c'est le cœur de l'art-thérapie. Pour moi, c'est ça l'art-thérapie. L'art-thérapie, c'est quand quelqu'un prend un pinceau, prend une feuille et de la peinture, on lui donne une consigne, dessinez ce que vous avez envie. Ou bien dessinez-moi une maison. Ou bien dessinez-moi ce que vous pensez, je ne sais pas moi, dessinez-moi une journée de joie. Ce que vous avez vécu, la chose qui vous rend heureuse, la chose qui, voilà, quel que soit le thème, eh bien, ce que la personne va dessiner, ce que la personne a voulu dessiner et ce que la personne a dessiné en réalité, quand vous regardez le dessin, eh bien, il y a d'autres choses qui apparaissent dans le dessin. Eh bien, c'est ça. Voilà. On partira de ce qui apparaît dans le dessin pour guider la personne vers un mieux-être. Voilà. C'est ça. Alors, écoutez, je vous laisse là-dessus. Eh bien, il y a mon fils à côté, il me dit que c'est bien. Alors, je vous laisse sur toutes ces idées. Eh bien, bonne réflexion et à bientôt. Bonne nuit.